Le peuple d'Israël pour le poursuivre et pour le ramener, parce que Pharaon était sûr, comme ils sont partis là, je vais les ramener. Notez Exode 14, le verset 10 à 31. Pharaon avait des pouvoirs. Regardez ce que Dieu a fait. Toutes les sources de pouvoir de Pharaon, ce qui donnait le pouvoir à l'Égypte de poursuivre Israël, c'est ce que Dieu a détruit. Dis racine. Dis racine. Dis racine. Dis encore racine. On peut aller un peu. Regardez. Le peuple d'Égypte, lorsqu'il poursuivait Israël, il profitait de la lumière de Dieu, la colonne de nuée qui éclairait Israël. Et eux aussi profitaient parce qu'ils voyaient, ils pouvaient poursuivre. Et Dieu a compris. Ce soir, Dieu comprend. Dieu comprend. La Bible dit, la colonne de nuée qui montait le chemin à Israël, quand Dieu a vu que les Égyptiens profitaient de ça, la Bible dit, Dieu a reculé la colonne et il a mis derrière la colonne devant. Elle éclaire. Dernière, elle envoie les ténèbres. La première source, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu va brouiller leur visibilité. Au nom de Jésus, il a brouillé la visibilité. Deuxième source, la puissance de Pharaon avec ses démons. Le dragon était dans le fleuve, le Nil, la mer Rouge. Et lorsqu'ils ont vu, chaque fois, l'esprit marin était là-bas. Lorsque les sorciers de Pharaon allaient faire les sacrifices, ceux qui donnaient le pouvoir, et par le pouvoir tirer des eaux, ils pouvaient maudire, ils pouvaient poursuivre, ils pouvaient reproduire les choses que Moïse faisait. Qu'est-ce que tu as fait? Voulez-vous savoir? Deuxième chose, dis deuxième racine. Deuxième racine. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe les eaux. Et lorsqu'il a frappé, il a séché le fleuve. Dieu a répondu. Leur source étaient les eaux. Dieu, par Moïse, a séché les eaux. Ce matin, tous tes sorciers qui prennent les sources dans le fleuve Ngola, dans le Bali, Dieu va les sécher. Dieu va les sécher. Dieu va les sécher. Au nom de Jésus. Mon frère, j'ai vu Dieu cesser les eaux dans notre village. Vers Gifa, 2012, nous avions grandi avec un village, avec un fleuve, une rivière mystique. On l'appelle Zolofi. À Mandja. Chaque fois qu'on finissait le deuil, tout le monde était lavé là-bas. Mon frère, ma soeur, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Aïe, 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 aïe. Il y a une équipe dans notre famille qui s'est levée dans la prière. J'étais au Bénin. Dieu m'a révélé les sources des problèmes. Et je suis venu. J'ai pris mes petits. L'apôtre Igor, ma fille Francisca était venue à Bangui. On a fait 3 jours de prière chez Igor ici à Fou. Et puis on a pris le cortège pour partir là-bas. Je vous assure, ce voyage
C'était un voyage à risque. Notre voiture est tombée en panne peut-être au moins environ 30 fois. On a carré notre véhicule, notre engin de guerre à 30 km du village. Vers 1h du matin, le combat contre l'esprit des eaux, c'est une bataille de taille. On a fait les marches commando. On a marché. Quand nous sommes arrivés au village, 3h30, pas de sommeil. On a encerclé le village. On a prié. On est arrêté au bord du sol de cette rivière. Et lorsqu'on a prié, si c'est tôt est mystique, nous te séchons. Je vous assure, mes frères sont là dans la foule. Depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune goutte d'eau. Je t'annonce ce matin, ta source, ta rivière mystique sera séchée au nom de Jésus. Alléluia. Hey, troisième source, maître. La Bible dit, l'équipe s'entendait. Égyptiens, ils s'entendaient. Ils collaboraient. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Aïe, 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 aïe. J'aime la partie là. Le verset 24. La Bible dit, Dieu a demandé à Moïse de jeter dans le camp d'Égypte l'esprit de confusion, l'esprit de désordre. Et ils ne se sont plus entendus. La guerre a commencé entre eux. Ce matin, écoute-moi très bien, les sorciers qui s'entendent pour te nuire, pour te frapper avec la stérilité, ce matin, le désordre sera jeté, la confusion sera jetée au nom de Jésus. Quatrième, verset 25. Aussi longtemps que Pharaon, avec ses chars, avec ses cavaliers, ses chevaux, venaient les chars, et les chars avaient les roues, et les roues les permettaient de courir pour poursuivre. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu a enlevé les roues pour les mettre en perte de vitesse. Ce matin, je vais déclarer, même les 1000 pattes, les 1000 pattes vont courir plus vite que tes sorciers. Dieu va enlever les roues, va enlever les roues, va enlever les roues, va enlever les roues, au nom de Jésus. Il n'a pas dit crevaison. Il n'a pas dit crevaison. Dieu a enlevé les roues. Ça veut dire, les avions des sorciers vont cracher. Les véhicules des sorciers vont faire tonneau parce que les roues vont éclater. Au nom de Jésus. 5. Au coup, dit cinquième racine. Cinquième racine. La Bible dit, Dieu a vu que malgré le fait, il a séché. Alléluia. Dieu a séché. Il a brouillé la visibilité. Il a mis le désordre. Il a ôté les roues. Certains qui étaient là-bas dans la mer Rouge, qui ont fait semblant de mourir, ont commencé à reprendre vie. Et Dieu a dit à Moïse, étends ta main, ramène les eaux, et que les eaux descendent avec une forte impétuosité. À l'instant même, les avalanches, les vagues d'eau sont venus avec des bourrasques enterrer les Égyptiens. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Ceux qui ont creusé les tombes pour toi, je l'ai dit au départ, tu vas assister à leurs enterrements. Dieu va enlever, appeler les eaux de malédiction, les eaux de destruction, pour les engloutir là-bas. Et le sixième, et le dernier, la Bible dit, Alléluia, Alléluia. Aïe, 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 aïe. Le peuple
qui savaient que ils ont donné le pouvoir. Parce que vous savez, l'héritage dans la tradition était souvent confié au fils aîné. Alléluia. Et Dieu a dit, le gardien de la tradition, comme la grand-mère de Ghana, qui perpétrait encore l'esprit de stérilité. Dieu a rassuré que l'esprit de mort puisse détruire, puisse achever. La mauvaise nouvelle, c'est que après cette prière, écoute-moi très bien. Si tu n'as pas le cœur pour faire la prière qu'on va faire, il n'y a pas de porte rentre à la maison. Mais si tu es fatigué de l'esprit de stérilité, on va prier. Et le responsable, le gardien, où qu'il se trouve, qui qu'il soit, à quelque distance que ce soit, nous allons rester ici. Nous allons envoyer l'esprit. Nous allons envoyer le feu. L'esprit de mort, ça va l'attraper. Il va mourir. La Bible dit, le fils aîné de Pharaon, potentiel successeur, pour perpétrer le bourreau contre le peuple de l'Égypte, le peuple juif. Il est tombé et il est mort. La seule chose qui peut vraiment souvent libérer ces forces-là, c'est la mort. Quand Jésus a maudit le figuier, il a tué sa source d'alimentation. Il a dit plus jamais. Ce matin, tu diras plus jamais. Tu es fatigué de voir les choses tourner en rond. Mets-toi debout. Plus jamais. Tu vas abattre, tu vas arracher, tu vas démolir, tu vas détruire toute force responsable. Le jeune homme ghanéen, après avoir tourné en rond dans la ville d'Accra, finalement, dépassé par les moqueries, par la situation, il voulait se suicider. Et on l'a amené à l'hôpital. Et quand on l'a amené à l'hôpital, après la réanimation, l'infirmier réanimateur a commencé à lui poser les questions. C'était également un évangéliste. Ce jeune homme, cet infirmier vient de découvrir que ce jeune de 24 ans voulait se suicider parce que l'auteur du malheur dans la famille est leur grand-mère. Cet évangéliste le conduit à Jésus. Il reçoit Jésus et on l'amène à l'église. Il entre parmi la jeunesse. Il est formé, il est enseigné. Et puis après quelques 6 mois, et le pasteur a organisé un séminaire sur le combat spirituel. Et un enseignement pareil lui a été donné. Ce jeune homme me dit, le pasteur, est-ce que c'est possible? Donc si je prie, l'esprit responsable, Dieu peut tuer cela? Il dit oui. Il dit maintenant, et si l'esprit, la personne, les responsables meurent, j'aurai la chance de reprendre ma carrière, de reprendre ce que j'ai perdu. Le pasteur de lui dit non. Il dit tuer c'est une autre chose. Mais il faut qu'on plante, il faut qu'on déclare dans ta vie l'ouverture des portes. C'est pour ça que mon thème, c'est maudit et élevé. Lorsqu'on a délivré ce jeune homme, on a maudit les racines de ses malheurs. Je vous assure, c'est avec la joie qu'il a enterré sa grand-mère sorcière. Mais le pasteur étant un prophète, il a prophétisé que tout
ce que les sauterelles avaient mangé, dévoré. Dieu te redonne cela. Le garçon a dit Amen. Saisi par la foi. Quelques mois plus tard, l'école qu'il a admis à Grande Bétail, il a envoyé un email estimant leur désolation. On a appris que vous étiez arrivé, que la police d'immigration vous a renvoyé au Ghana. L'école vous accorde encore une bourse pour l'autre saison. Cette fois-ci, le billet d'avion, ce ne sera pas à votre charge. Nous allons vous envoyer un billet d'avion pour que vous reveniez. Parce que nous avons été fautifs. Nous n'avons pas payé notre travail. C'est pour ça que vous avez subi. Nous allons vous dédommager. Le jeune homme a pris le mail. Il est parti à l'église. Bien aimé, imaginez la suite. Oh, je peux voir les chantres ont commencé à danser, à célébrer. Et quelques temps plus tard, ce n'était plus lui seul. Le groupe de la chorale, la jeunesse était à l'aéroport pour se rassurer que ses chaussures étaient aux pieds. Il est monté dans l'avion avec les chaussures. L'avion a décollé avec les chaussures. L'avion a atterri avec les chaussures. On l'a accueilli à Londres. La délégation de l'école, l'administration, on l'a mis dans le bus de l'école. Il avait ses chaussures. Et il faisait les photos. Et on l'amène à l'internat. On l'installe dans une chambre climatisée, sauna, grand appartement. Et le jeune homme, le premier jour, on lui offre son laptop, on donne son programme de travail. On dit tu as la connexion, tu as le wifi, et tu as le Skype. Le même soir, on lui a créé le code Skype. Il ne connaissait pas. Et il était là. On a dit ok, dis à quelqu'un d'aller dans un cyber. Il y a Skype. Tu vas parler avec eux. Et il avait le téléphone. On a appelé ses amis. Ils sont allés au cyber. Et dans le cyber là-bas, ils mettaient le mot de Skype. Ils ont activé l'écran. Voilà le jeune homme étant à Londres, dans une salle synthétisée, avec le Skype, avec les écouteurs. Mon frère, ma soeur, le stress, la stérilité qu'il a vécue il y a quelque temps était devenu une histoire. Je t'annonce ce matin, avant la fin de cette programme, ce que tu as subi, ta stérilité, sera une histoire. Tu vas le raconter avec la joie, parce que le Seigneur aura changé ton histoire. Alléluia. Hey! Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Racine, qui es-tu? Pendant longtemps tu as fait ça à mon père, à mes grands frères, à mes grandes soeurs. Mais à partir de moi, je renverse l'histoire. À partir d'aujourd'hui, ceux qui viendront après nous dans cette famille vont raconter une histoire différente. Parce que j'ai rencontré Jésus. Parce que j'ai rencontré Jésus. Je vais te dire ce matin, avant de prier les deux prières, écoute-moi très bien. Ce jeune homme, son histoire a changé. Parce qu'à l'hôpital, l'infirmier l'a conduit à Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas victoire. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Nous ne sommes pas les magiciens. Nous te prêchons Jésus. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alors avant de prier, si tu es là ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, lève ta main, cours ici, cours rapidement. Et quand tu reçois Jésus, le reste sera fait rapidement. Le premier miracle, c'est de recevoir Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton sauveur personnel. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui libère. C'est lui qui te livre. C'est lui qui te mollit. Si tu es là ce matin, je dis de courir. Cours rapidement. Viens ici. Sur la bâche. On va te conduire à Jésus. Et à la fin, après les deux prières, la première pour démolir, pour maudire, et la deuxième
pour élever, pour bâtir, pour bénir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre un chant? Bénis ta soeur, ta Jésus, ton Seigneur, sauver la paix. Seigneur devant bien-aimé. Adamo timida Jésus a paix. Adamo lina nguti baptême ma paix. Adamo kamata Jésus, ton Seigneur, sauver la paix. Sœur kamena paix. Besoin que tu m'as bien-aimé. Pendant qu'il s'avance, nous allons chanter pour élever le Seigneur. Merci Jésus. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Et ce matin, nous voulons vous aider à invoquer le nom de Jésus. C'est une prière simple. Lui qui a fait la promesse est déjà là. Et si vous l'invoquez simplement, pendant ces 60 secondes de prière, il descend dans votre vie. Vous êtes pardonné et sauvé. Dites après moi, mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Parlez à haute voix. Mon Père et mon Dieu. Je te dis merci pour ton amour. Tu as vu ma misère. Tu as vu ma stérilité. Tu as vu mes malédictions. Tu m'as envoyé ton Fils unique Jésus. Il a porté toutes ces choses. Et il est mort pour moi. Ce matin, je reçois Jésus-Christ. Et je l'invite dans mon cœur et dans ma vie. Jésus, sois mon sauveur et Seigneur personnel. Je te donne toute ma vie. Accepte-moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Efface mon nom du livre de condamnation. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la grâce de te suivre tous les jours. Et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tous ceux-là qui ont fait cette prière, suivez le pasteur Guy. Allez-y, allez-y, allez-y. On peut chanter. Suivez tous le pasteur Guy maintenant. Je voudrais annoncer à tout le monde ici, ceux qui ont reçu Christ dans la semaine. Ceux qui ont reçu Jésus le mercredi. S'ils ne sont pas avec Dieu,
S'ils ne sont pas de Dieu, tu ne connais pas les alliances qu'ils ont faites pour que le village là soit fondé. Tu ne connais pas les hôtels qui ont été érigés, qui soutiennent encore ce village. Et vous voyez, si vous avez fait un peu la cartographie spirituelle de notre pays, il y a certains esprits, un comportement propre à une tribu particulière. Tous les ressortissants de la tribu et de ce village, dans la contrée là, sont soumis à l'influence d'un esprit. Et le comportement qu'il manifeste dans la société vous fait croire, vous dire également qu'il vient de là. Et pas seulement, beaucoup de personnes font exception à la règle. Vous me comprenez? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Un exemple terre à terre. On vous dit que les gens de tel village dans ce pays-là, RCA, sont liés par les esprits d'eux. Et ces esprits-là conditionnent leur comportement. Vrai ou vrai? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sortis du même ventre, mais vous êtes seulement du même village? Vos parents ne se connaissent pas, mais parce que vous êtes du même village, de la même contrée, vous avez une même manière de penser, un même comportement. À quelques pourcentages près, c'est la racine là. Amen. 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 Je dis encore terre à terre. Je ne dis pas les tribus, hein, pour me moquer. On dit souvent qu'il y a une tribu. Dans la tribu là, ils sont par nature des polygames. Tu lui donnes une femme, il n'est jamais satisfait. Et 80% des ressortissants sont des polygames. Ça renvoie à leur racine spirituelle. C'est bien compris maintenant? Hein? Et tu peux faire tes efforts. Ton doctorat en sciences ne peut pas te délivrer de ça. Jamais. L'esprit est plus fort que le livre que tu as appris. Hello. On dit souvent, vu quand même certains ici, les Chinois leur ont donné, les Chinois ont donné. Je ne dis plus. Ils ont fait trembler les Chinois. Si tu mets ton portefeuille à côté d'un d'entre eux, pardon, il passe seulement comme ça. Un aimant va tirer ça comme un courant. Tu ne sais pas qui a pris. Aïe aïe aïe. Ils volent avec une sagesse intellectuelle. Ils ont tripé les Chinois. Il prend une tôle. Il dit aux Chinois que je vais me couvrir pour la pluie. Et il superpose 4 tôles. Il arrive à la maison. Il dépose 3. Le lendemain, il ramène une. Demain, quand il pleut, il dit au patron, je vais prendre une tôle. Et il prend 7. Il superpose. Il amène chez lui. Et le lendemain, il ramène une. Il a déjà 6 tôles plus 3. Ça fait 9. Et au bout d'un mois, il a construit une maison, il a tôlé. Pourquoi? Sa sagesse a été envoûtée par un esprit
il se comporte comme ça. Si Jésus n'intervient pas, je vous assure, rien ne sera bon pour lui. Ce sont les esprits là. Dans le domaine de la stérilité, ils travaillent. Ils sont responsables. Alors ce matin, la première prière, tu connais. Qu'est-ce qu'on dit de toi? De ta famille, de ta tribu. Et quel est l'esprit là qui prévaut et qui provoque la stérilité? Va sortir une boule de feu qui va démolir, qui va détruire, qui va abattre. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets tes deux mains sur la tête. Et tu vas prier après moi. Et quand tu vas finir de faire la prière, et quand je vais dire prions maintenant, tu vas prier maintenant en l'acclamant. Et tu vas maudire la racine de ces esprits-là qui t'ont bloqué, qui ont amené la stérilité dans ta vie, dans ta famille et dans le village. Au nom de Jésus, dis après moi. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Ce matin, je reconnais que j'ai été attrapé par l'esprit de stérilité. Mais tu m'as révélé que toute stérilité a des racines. Vous, racines de mes stérilités, par le feu et par le sang, je vous maudis, je vous démolis, quelle que soit la racine, les origines, nous vous maudissons, au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit de provenance, dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, sous la terre, soyez maudits. Vous êtes responsable de maladie, responsable d'échec, responsable de stagnation, responsable de manque de progrès, responsable. Ce matin, nous vous savons, soyez maudits, soyez déracinés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça fait. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Par le feu et par le sang. Je maudis les racines de toute stérilité dans ma famille, dans mon village, dans ma préfecture, dans ma région, dans ma nation et dans la sous-région. Toute racine de stérilité, je vous maudis au nom de Jésus. Proclamez. Maudissez les origines, la source, la racine, au nom de Jésus, Maudissez. Papa, c'est la tenue de maudissons. Depuis nos villages respectifs, nos préfectures et sous-préfectures, notre nation, nos familles, nous déracinons les sources de notre stérilité, quel que soit le nom et le titre, au nom de Jésus. Dans la SCA et dans toute la sous-région, tout ce qui est alimentaire attiré, les stérilité, nous vous maudissons, nous vous déracinons, nous vous abattons, nous vous démolissons, nous vous détruisons au nom de Jésus. Levez les deux mains. Merci Seigneur. Regardez, Iba, une femme,
Elle était l'épouse d'un grand homme de distinction au pays d'Israël. Elle a dit à son mari un jour, Je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. La Shekinah, je la vois en ce lieu, je le sens. La Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuit est en ce lieu. Elle te touche, elle te transforme, elle te console. La Shekinah, oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Je la vois dans ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te transforme, elle te guérit, la Shekinah, oui, je la veux, oui, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, 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 je la veux. Les Lokembo, les Losheki, les Lokembo, les Lokembo, les Losheki, les Lokembo, les Losheki. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, je la vois en ce lieu, je la vois en ce matin. Elle entre en ce lieu comme la nuée, en ce lieu
Elle te touche, elle te transforme, elle te console. La Shekinah, oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Yeshua. La Shekinah de Dieu. Et la Shekinah de Dieu est en ce lieu. Il y a un ange positionné là qui a la mission spéciale de redonner de nouvelles jambes à quelqu'un. Alors je vais t'appeler encore ce matin. Toi qui es venu avec une béquille. Toi qui es venu handicapé. Je vais te demander de te lever et de venir. Nous servons un Dieu puissant. Il est tout puissant. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a un paralytique qui veut marcher? Est-ce qu'il y a un paralytique qui veut marcher? Alors avance au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'il y a un paralytique ici? Est-ce qu'il y a un paralytique? Allez marche, 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 arrête-toi, arrête-toi, arrêtez le frère, arrête-toi. Allez, marche. Marche droit. Allez, viens. Allez, viens. Allez, droit. Tu t'arrêtes. Allez, marche. Tu vas marcher. Tu vas marcher là-bas. Tu vas revenir comme ça. Je ne vais pas te toucher. Allez, marche. Marche droit. Redresse-toi. Tu vas te redresser.
Tu vas te redresser. Tu vas te redresser. Tu vas te redresser. Je vois cet ange ici. Redresse-toi. Maintenant tu reviens. Tu marches. Tu redresses. Redresse-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, marche. 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 Allez. Allez. Tu te redresses. Tu te redresses. Et tu repars. Et tu repars. Et droit. Et tu repars. Et tu repars. Et tu te redresses. Et tu te redresses. 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 Je vois une jambe qui est en train de pousser. Une jambe qui est en train de se redresser. Allez, tu te redresses. Et tu reviens. Tu avances. Tu avances maintenant. Tu es droit. Tu te redresses au nom de Jésus. Tu te redresses au nom de Jésus. Tu te redresses au nom de Jésus. Tu reviens. Tu avances. Et tu avances. Et tu te mets droit. Et tu avances. Avance ici. Redresse-toi. Et tu avances. Tu avances. C'est normal. C'est normal. Tu avances. Tu avances. Tu avances. La jambe est en train de se redresser. La jambe est en train de se redresser. La jambe est en train de se redresser. Tu vas marcher. Tu vas continuer à faire des pas. À la fin, tu vas voir que tu vas marcher droit. Tu seras droit parce que tes membres sont en train de pousser. La jambe est en train de pousser. La jambe est en train de pousser. La jambe est en train de pousser. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Jésus de Nazareth. Il est Jésus de Nazareth. Tu vas te redresser. La jambe repousse maintenant. Au nom de Jésus. 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 Il te touche. 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 Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu vas te redresser. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Je t'ordonne au nom de Jésus. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi maintenant. Oh Jésus. 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 toucher. Je vais descendre te toucher. Tu vas te reposer. Ta jambe doit pousser. Ta jambe doit pousser aujourd'hui. Le sang, l'ange est là. Avec une jambe spéciale pour toi. Alléluia. Tu vas marcher. Il est hors de question que tu rentres comme ça. Le miracle doit être là. On doit te voir marcher correctement. Pas après, maintenant. Au nom de Jésus. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus
Jésus soit loué. Tous ceux qui sont sous l'onction, qui sont en train de tomber, vous me les ramenez. Ramenez-les devant. Alléluia. Que les malades avancent. Que les malades avancent. Et que les malades s'asseyent. Que les malades s'asseyent. Que les malades avancent. Et que les malades s'asseyent. Alléluia. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en action. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là au nom de Jésus-Christ, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Rien ne peut lui résister. Aucune maladie ne peut lui résister. Aucune infirmité ne peut lui résister. Il est allé à la croix. Il a porté ton infirmité. Il a porté ta maladie. Oh Jésus, 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous annoncer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la prédication de la croix est une puissance. Jésus-Christ est allé à la croix pour que tu sortes de la malédiction. Jésus-Christ est allé à la croix pour que tu sortes de la stérilité. Vous avez eu le témoignage de ma vie par l'homme de Dieu le mercredi. Je suis né d'une femme stérile. Ma mère avait déjà accouché avant de m'avoir. Mais après un problème, on lui a ôté ses trompes. Et je suis quand même venu au monde. Je suis un miracle. Alors, si je suis devant vous, ce que Dieu a fait avec ma mère, il va le faire encore aujourd'hui. Je suis un miracle. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, avant d'aller à la croix, bien aimé dans le Seigneur, il a été flagellé. Alléluia. Avant d'aller à la croix, l'œuvre de la croix est l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ. Il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour que tu aies la vie. Parce qu'à la croix, quand on l'a cloué, il avait ses deux mains et la gauche vers les hommes, parce qu'il était homme, la droite vers le Père, parce qu'il était Dieu. La Bible déclare qu'à la 6e heure, alléluia, le soleil avait disparu, l'obscurité a rempli la terre de midi à 15 heures. Pendant cet instant, Jésus prenait le sida sur lui. Jésus prenait le sida sur lui. Jésus prenait le péché du voleur. Jésus prenait le péché du braqueur. Jésus prenait la sorcellerie du sorcier. Jésus prenait la malédiction de la famille. Jésus prenait la stérilité. Jésus prenait les infirmités. Et il faisait nuit. Même le soleil ne pouvait plus donner de lumière. Parce que Jésus-Christ, la vraie lumière, était devenu ténèbres. Pour que toi, tu sois dans la lumière. Je pensais que tu allais dire Amen. Bien-aimé, Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Il est important que tu comprennes cela pour que le miracle s'opère dans ta vie. Tu ne viens pas à Jésus
Jésus parce que tu as besoin du matériel. Tu viens à Jésus parce qu'il est le seul qui est allé à la croix pour toi. Les pasteurs peuvent faire des miracles, mais aucun n'a pu aller à la croix pour toi. Et ainsi, à la 9e heure, il a crié, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Et quand il a crié, il disait, pourquoi tu m'as abandonné? Et le Père lui a tourné le dos parce qu'il avait ton péché sur lui, parce qu'il avait ta maladie sur lui, parce qu'il avait la sorcellerie sur lui, parce qu'il avait la malédiction sur lui. Je suis venu t'annoncer qu'à cause de la croix, tu ne repartiras pas malade. Je suis venu t'annoncer qu'à cause de la croix, tu ne repartiras pas infirme. Je suis venu t'annoncer qu'à cause de la croix, tu ne repartiras pas stérile. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux te réveiller? Oh Jésus! Alléluia! La Bible déclare, quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia! À la 9e heure, de sa main gauche, il tirait, il faisait un travail à la croix. Il est important que tu comprennes ce travail. De sa main gauche, il tirait l'homme. Il l'a ramené là. De sa main droite, il a tiré Dieu du haut vers le bas, réconciliant ainsi Dieu et les hommes, afin que tu sois sauvé. La croix est le lieu fantastique où Jésus-Christ a accompli donc ta guérison, ton miracle, ta délivrance. Et quand il a fini de réconcilier le ciel avec la terre, le Père avec les hommes, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour toi. Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Lama brayoba sandarabakoraba. Le brayebo sandarabakoraba le brayama. Shekaraba la brayebo sandarabakoraba la bra. Le brayebo sandarabakoraba la brayebo sandaraba. Je suis venu appeler une femme stérile. Une femme stérile. Toi qui ne peux plus accoucher. Toi qui ne peux plus accoucher. Toi qui n'as jamais accouché. Quelle que soit ta stérilité, je vais te demander de t'approcher. Je vais te demander de t'approcher. Je vais te demander de t'approcher. Parce que je vais descendre. Je vais descendre pour prier avec chaque malade. Je vais descendre pour prier avec chaque malade. Je vais demander aux malades de s'avancer. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez la foi. Ayez la foi. Cette convocation, alléluia, vient du Saint-Esprit. Il a prévu quelque chose de spécial ce soir. Alléluia. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Godamo. Hey Yahweh, Godamo. Papa, Wazingo Kobela. Wazingo Kobela, Godamo. Wazingo Kobela. Hey Godamo, yeah. Hey Yahweh, Godamo. Papa,
Est-ce que tu peux prier? Oh
problèmes qui te tracassent ont mis te jouer dans le tombeau. Ta situation qui te perturbe à chaque fois dans le tombeau. Tes problèmes, mon frère, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Ma soeur, il a mis dans le tombeau. Los amis qu'on a tout y quoi. Il a mis dans le tombeau. Los amis qu'on a tout y quoi. Il a mis dans le tombeau. Aïe, ce quoi que ça l'a pour maman. Il a mis dans le tombeau. Le monde quoi, los amis ti tout y quoi. Oh, il a mis dans le tombeau, papa. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau, ma soeur. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Papa. Oh, il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Papa. Oh, il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Il a mis dans le tombeau. Oh, il a mis dans le tombeau. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie, Seigneur. Je veux un miracle dans ma vie. Un miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Un miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je suis malade, je veux la guérison. Je veux un miracle dans ma vie, Seigneur. Un miracle dans ma vie. Un miracle. Dans ma vie. Un miracle. Dans ma vie. Un miracle. Dans ma vie. Bieti ba ma pokoti montingangu. Tato finiti bi. Enetia zoti kombi na yekwe. Koneti tene ya londo ki zapa. Yeti beneliabi.
timbi Bisobi petit tout mon gape Zapati ani eti bende Niki eti kombi naki Papa salamani emae Oh yeti kene Oh yeti kene Oh yeti kene Yeti mama poko timo tingangu Poko fini tibi Yeti mama poko timo tingangu Poko sewa tibi Tene chazo ati kombi na yekwe Takati tene ya londo kine mozapa Yeti bene na yami Ala tene simonte ya tibi Bisobi peti tu molegepe Zapati ani yeti bene Mingi yeti kombi nagi Kanto salamani emae Yeti bene na ya Oh yeti bene Yeti bene na ya Oh yeti bene Yeti bene na ya Yeti bene Yeti bene na ya Oh je veux un miracle dans ma vie Oh je veux un miracle dans ma vie Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie, Seigneur. Je veux un miracle dans ma vie. Un miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Un miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle de guérison. Je veux un miracle de restauration. Je veux un miracle de fécondité. Je veux un miracle dans ma vie, Seigneur. Je veux un miracle dans ma vie. Un miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Dieu des miracles. Je veux un miracle dans ma vie. Je veux un miracle dans ma vie. Yeti bene na yami. Yeti bene na yami. Yeti bene na yami. Yeti bene na yami, Seigneur. Yeti bene na yami. Yeti mama boko timo. Yeti bene na yami. Sabati yano. Yeti bene na yami. Yeti bene na yami.
Hosanna. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Oh, merci Namo. Amen. Merci Namo. Amen. Merci Namo. Amen. Hosanna. Merci Namo Teneti Somosika Menena Lecha Maratimo. Iritimo Sabat. Iritimo Jireh. Iritimo Elohim. Nayati Susu Jonas Airimo Yahweh. Zapati Eli. Watimo Zuna Ngoiso. Watimo Zuna Megwa. Watimo Eke consumé. À œuvre quoi du ténèbre. Ali Koudouakpe. À la Banga Moutimo. Moeke Pamara. À la paix. À devant Timo. Ania di Konda Monanda Presso. Ania di Vora Monanda Presso. Ania di Sepela Monanda Presso. Oh, ya Jésus. Béni Biati Limina Mokiape. Ensemble, si Kamene na Lechani. Ani Kirina, mon merci. Ani Kirina, mon merci. Tenati Kobe la Kweso Mosi. Ani Kirina, mon merci. Tenati Benzoni Timo. Somo Yeda encore en Andapreso. Tisaranania Maratimo. Merci, Tenati Legia Somo Suruna devant Maratimo. Merci, Seigneur Jésus. Oh, ya yes, Yahweh. Ya yes, Yahweh. Ya yes, Yahweh. Oh, ya yes, Yahweh. Ya yes, Yahweh. Ya yes, Yahweh. Peuple de Bégois, au nom de celui que je sers, je voudrais vous bénir. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai donné ma vie à Jésus pour annoncer que de bonnes nouvelles. Et ce matin, je t'annonce au nom de Jésus que tu es béni. Je t'annonce au nom de Jésus que tu ne subiras plus les troubles du passé. Je t'annonce au nom de Jésus que tu n'entendras plus le bruit des canons. Je t'annonce au nom de Jésus
Que de cette stérilité, la croissance commence maintenant. Je t'annonce au nom de Jésus que tu es fertile. Les choses vont changer dans ta vie. À partir de ce matin, avant que le soleil ne se lève, le Seigneur a ordonné au soleil de te bénir. À partir d'aujourd'hui, il sera ton ombre à ta droite. Aucune maladie, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre accueil. Je remercie le ministère PASSEM. Je remercie les intercesseurs. Je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste Kandikini. Je l'appelle prophète parce que pour moi c'est un prophète. Alléluia. Mais Dieu, il fait ces choses à sa manière. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le récompense. Et que le Seigneur vous bénisse pour tout le soutien que vous lui apportez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que mes petits piquants comme beaucoup dans Zapa? Mes piquants beaucoup dans Zapa. Kumama, Koro Yesu, Kumama.